Les Instigateurs, épisode hors série numéro 3. Aujourd'hui, on vous parle de notre bilan 2020 et des résolutions 2021. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. MD, épisode hors série. What up, boy? J'aime ça, hors série. J'ai l'impression... T'étais-tu un collectionneur de cartes de hockey? Je sais pas si je t'ai déjà posé la question. J'ai-tu l'air d'un nerd? Non, t'es clairement pas. Écoute, en tout cas, bref. Mais pour nos collectionneurs... Non, pas du tout. Tu avais des cartes de hockey quand t'étais jeune, puis tu ouvrais ton paquet de cartes de hockey, puis tu tombais sur une carte hors série, là. Puis c'était cool, là. T'es comme, yes! C'était comme la carte rare. Non, j'étais trop occupé à regarder la lutte en jugeant les gens qui tripaient sur le hockey, fait que... Ah, you're one of them. Mais moi, j'aimais la lutte puis j'aimais le hockey en même temps. So don't judge me, boy. Non, absolument pas. The only guy who can judge me is... Ric Flair! Comment ça va, man? Are you wooing around the Christmas tree? Pas tant, il est pas... En fait... j'allais dire, il est pas monté encore, là. Mais, non, tranquillement, pas vite, je me mets dans le beat, là, les petites lumières au bureau, puis là, non, les choses se passent, les choses se superpassent. T'as-tu acheté de la Cabot Trail pour mettre dans ton café? Non, je comprends pas le buzz. Tu comprends pas, mais parce que tu l'as pas goûté. Je sais pas, tu m'en as parlé une couple de fois, j'ai un autre de mes chums qui m'en a parlé aussi, puis je suis comme... Ben, tu sais, on parlait de tradition, man. Puis moi, ça fait partie de mes traditions. Là, tu sais, l'époque de hockey, New Year's, au Boxing Day, en regardant l'équipe Canada Junior. Quand les premières neiges, je sors ma bouteille de Cabot Trail pour mettre dans mon café. Puis, I don't know. Ah, le Cabot Trail, c'est quelque chose, là. Maple cream, là. Doesn't get any more Canadian than that. Je sais pas, man. Moi, je m'en tiens à mon sortilège au coureur des bois, puis ça va être bien en masse. C'est bon de sortilège. Man, pour vrai, là, c'est clairement pas santé, là, mais eggnog et sortilège, là, c'est genre boire de la cabane à sucre, là. Non, eggnog, bon, sortilège, c'est un des best kept secrets comme ever, là. I really do enjoy it. Puis, tu sais, respecter aussi les fermiers qui doivent traire ces pauvres poules-là pour faire du lait. C'est beaucoup de travail. C'est hard labor, man. C'est hard labor. Ça, ajouter du sortilège, produit local québécois. Love it. Mais c'est produit local, mais c'est rendu, il y a quand même un gros rayonnement pour le sortilège. À cette heure, tu le trouves pas mal partout, là. Oh, et puis t'en as une coupe qui sort, là. J'en ai essayé un autre. En fait, je peux pas essayer encore, je l'ai acheté, là. C'est Mayflower, je pense que ça s'appelle, ou peu importe. Okay. Une espèce de liqueur d'érable. Non, je suis pas quelqu'un qui boit énormément, là, mais d'habitude, je vais pencher vers les choses à l'érable juste par pure curiosité malsaine. Ben non, mais le sortilège, comme je dis, c'est du maple whisky, mais il est pas très fort. Comment est-ce qu'il est? Il est-tu 30% le maple? Non, même pas, je pense qu'il est genre 23. Là. 23, there you go. Ça se boit bien, puis je suis d'accord. Moi, je mets aussi ce que j'aime dans mon lait de poule, c'est du rhum ambré. J'aime le Barbados Mountain Gay Rum Black. Oh man, avec du lait de poule. Là. Ouf! Tell me about it. À côté d'un petit feu de foyer, là. Oh, du rabat. Ah oui, ok. Ça aurait pas été un réflexe, mettons, de mettre ça dedans, mais je vais l'essayer. Ah, le Barbados Rum, là, comme bring it on. Là. Mountain Gay Rum, plus vieille distillerie de rhum au monde. C'est quelque chose. Puis ils le vendent pas mal partout. Nous, on l'a ici à NB Liquor. Je suis pas mal sûr que vous l'avez, vous autres, à Québec. À SAQ. À la SAQ, vous avez probablement ça. Puis il n'est pas très cher non plus. Mais regardez pour le Mountain Gay Black Edition. C'est fantastique.
All right, we'll look into it. Avant qu'on embarque dans le sujet, juste un callback sur la fin du dernier épisode. D'un coup que vous ne l'avez pas écouté, vous vous êtes pas rendu, mais je désire starter l'année prochaine avec un épisode mailbag. C'est quoi un épisode mailbag? C'est très simple. C'est au-delà des sujets que des fois on reçoit, que les gens, hey, vous devriez parler de ça. Je veux pas que ce soit des suggestions, là. Comme littéralement, vous nous posez une question, on va se donner l'obligation d'y répondre. Donc, simplement qu'envoyer un courriel dans le sujet mailbag, peu importe, puis ça peut être des questions sur n'importe quoi, une espèce de ask me anything. Fait qu'autant sur, hey, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu ferais? Hey, si tu pouvais d'un matin te réveiller dans le corps de Dave, que ferais-tu? Comme ça peut shooter de gauche à droite sans aucune restriction. Ça va être... ça va nous sortir un peu de notre formule traditionnelle. Ça va être très léger, mais je pense qu'en même temps, ça sert à rien d'aller trop raide au retour des fêtes. Puis ça va nous... En tout cas, moi, ça va me permettre de voir justement, bon, mais c'est quoi le genre d'affaires qui vous intéresse pour nous enligner sur des nouvelles pistes pour la prochaine année, pour des sujets. Ça va me montrer aussi à quel point certains d'entre vous sont weird et j'aime les gens weird. Oh, yes, please. Fait que mailbag dans le sujet, vous nous envoyez n'importe quelle question qui touche sur n'importe quel sujet, on va y répondre. Dave, c'est quoi le courriel déjà? C'est podcast@instigateur au pluriel.com. Non, mais écoute, si vous pensez que votre question est weird, elle est probablement pas weird. Donc, et si elle est weird, on va se frotter les mains parce qu'on aime ça, le weird. So, please be weird. N'hésitez pas à poser votre question. Comme c'est une question de perception. Là. Si vous pensez que votre question elle est weird, ben, elle est probablement très relevant. Sinon, mais si voyez ça comme du freebie d'expertise, du conseil rapide, sinon c'est un problème spécifique. Là. J'aime ça, moi, le petit courrier du cœur, pas le courrier du cœur, mais tu sais, le mailbag. Là. Puis, si vous voulez pas qu'on nomme votre nom, vous nous le dites, puis on nommera pas votre nom, on remplacera votre nom par un des personnages de la série Le cœur a ses raisons. Donc, vous serez Jonathan Fusé. Non, vous serez Brett, Brad, Doug. Doug, qu'est-ce qu'il y a encore? Peter, faut être Peter. Cricket aussi. Donc, peu importe, on changera votre nom, il n'y aura pas de problème. Le cœur a ses raisons. Quel classique. On a déjà eu cette discussion-là. J'ai pas écouté, j'ai pas le temps de référence. Il faut ramener le point que c'est un esti de bon classique. Là. Faudrait que ça devienne un classique de Noël, quasiment. Je sais pas, je déborde pas de mon blocage. J'adore Marc Labrèche, là. Mais je trouve qu'il a l'air d'un bulldog anglais avec ses joues qui fondent de plus en plus par année, puis ses yeux globuleux. Fait que je suis pas capable de voir au-delà de ça. Oh, man! Moi, j'aimerais tellement un remake de La fin du monde est à 7 heures, mais ça sera difficile de faire quelque chose d'aussi bon. Là. Non, Bruno, il est rendu wou-wou pas mal, un peu. Là. J'étais un fanatique de Bruno et de La fin du monde est à 7 heures et de N'ajoutez pas votre sécheuse et tous ces projets-là. Mais à cette heure, c'est ça, non, Trop wou? Trop loin de Tite Dent? Oui, trop loin de Tite Dent, trop loin de... Non, je sais pas, en fait. C'est sûr. Trop loin du petit monsieur pas de cou? Je vais dire, il est rendu avec... Je veux pas dire qu'il est rendu mature. Je pense pas qu'il sera jamais mature, mais je veux dire, il y a des raisonnements un petit peu plus adultes qui fait qu'il est moins out there qu'il l'était. Ouais. Fait que... Oh man, j'aimais tellement Bruno Blanchet. Mais il disait que dans le temps, c'était comme, il avait quasiment même pas le temps de penser à ses numéros parce qu'il disait, on avait tellement pas de budget à TQS que c'était garoché. Puis il y avait une on the fly, là. Mais pour vrai, c'est comme le plombier magique. Puis je sais pas si t'as écouté, n'ajoutez pas votre sécheuse. Je pense que c'est encore disponible sur YouTube. Quelle série incroyable. Puis tu sais, je veux dire, là, il y a zéro budget, là. C'est une série de pauvres. Mais pourtant, c'est un chef-d'œuvre créatif. Donc, oh man. Oh, dude, j'adore. Tite Dent forever, man. All right, résolution, mon homme. What's up ton année? On commençait par le bilan en premier, là, puis résolution, on verra si stop, man. T'as l'air vraiment comme un... Honnêtement, je suis positivement enthousiasmé du fait que tu sais, pour un gars qui était pas résolution, là, que tu t'aimes ça, tu embraces. Les résolutions? Fuck out. Ben, le bilan reste plus, mais... Ouais, non, je te trouve plus in que l'année passée, genre. Ben... Peut-être, je sais pas. C'est tout. Tu vas être la meilleure personne pour le dire, là, je suis tout le temps biaisé. Définitivement, je te trouve, je sais pas. Mais... Il y a une mais non,
peut-être que c'est le simple fait que mon année a été excessivement bizarre. Fait que j'ai beaucoup d'affaires à analyser pour faire des bilans. Je l'ai dit dans les dernières semaines. Est-ce que mon bilan, la façon courte, j'évalue que ce n'est pas un succès. En même temps, je vais le dire comme ça. Même si, il y a énormément de positifs. C'est juste que j'ai toujours des ambitions qui sont un petit peu démesurées. Et en général, c'est rare que je suis satisfait de ma propre personne. Mais non, c'est ça, tu sais, ça a été une très grosse année, on ne se mentira pas, du côté de Didac avec le contexte actuel. De looking back maintenant, je suis pas content que la pandémie soit arrivée. C'est pas ça que je dis, là. Mais ça a été une opportunité qu'on a très rarement en entrepreneuriat de dire, OK, on dit tout le temps, tu sais, d'un matin, là, si ma business explose, ben nous autres, ça a été ça. Puis ça m'a forcé à tester, je fais-tu juste parler ou bien I walk the walk. Je parle tout le temps de système, de procédure, d'avoir des outils en place. La réalité, c'est que le marché est venu me tester. Du jour au lendemain, ça a été du 400% de croissance au niveau de la visite, au niveau des demandes, puis la machine n'a pas cassé. On a été capable de le gérer, sans même devoir engager pendant très longtemps. J'ai engagé, un coup, ça a été stabilisé. Puis ça, ben moi, ça a été très, ça a été très valorisant dans l'optique où OK, je veux dire, on se remet tout le temps en doute, puis j'en ai déjà fait mention un petit peu, tu sais, ma position, ma croissance dans Didac est un petit peu complexe dans la mesure où ma zone de génie est de moins en moins sollicitée, parce que moi, je suis un spark plug. Je suis quelqu'un qui va initier des projets, je suis un gars qui va bâtir la machine, je suis pas un gars qui va la croître nécessairement, du moins qui est huilé, j'ai moins de plaisir un peu. Fait que dans les derniers mois, dernière année, je te dirais que j'étais plus sur le cruise control mental parce que le gros de la job était fait. Mais à l'inverse, en mentorat, j'ai encore un impact très, très, très significatif sur mes clients. Fait que d'être à temps plein dans Didac où ce que j'ai l'impression, mon sentiment est que je suis de moins en moins utile. Puis je veux dire, c'est hyper biaisé parce que c'est ma perception. Mon monde me le dit que c'est faux puis que je suis hyper utile puis que genre ils ont besoin de moi, puis c'est cool. Mais au final, ce qui compte, c'est ma vérité à moi. Si j'ai moins de fulfillment ou quoi que ce soit, ben, fait que ce contraste-là de la job, ma business à moi, ce que je suis temps plein là-dedans, je suis de moins en moins satisfait de ma performance, même si ça va excessivement bien. Et à l'inverse, de voir que avec peu de temps, je suis capable d'avoir un impact significatif sur des personnes que j'aide. Je suis comme, OK, je suis encore bon, mais je suis peut-être plus nécessairement dans le bon projet. Mais le contexte m'a amené à faire, OK, non, tu sais, ça a été très... un stamp of approval, je vais le dire comme ça, de OK, même si je me sens moins fulfilled, ma raison d'être dans l'entreprise est encore validée parce que demain matin, s'il y a encore un contexte X ou Y qui amène ce genre de stress-là sur la machine, je suis là pour le gérer, je suis là pour modifier les processus, la structure, pour pas que tout s'écroule. Fait que ça a été un gros... Mais tu sais, comme c'est bon ce que tu dis parce que puis il y a beaucoup de monde, je pense, qui vont se reconnaître là-dedans. Mais moi, on est beaucoup similaires dans un sens où on est des créateurs, on est des bâtisseurs, mais on n'aime pas nécessairement tout ce qui vient avec tout le côté, je te dirais, scale d'une business. Moi, le premier, là, ça a été, on quantifie souvent notre apport par rapport à l'apport créatif, puis l'apport tu sais, quand on build de quoi, tu sais, notre pierre à l'édifice, puis on apporte différentes pierres à l'édifice jusqu'à temps que l'édifice soit bâti. Et puis quand l'édifice est bâti, on est comme, OK, ben je sers plus à rien, mais honnêtement, c'est toi qui sais comment l'édifice fonctionne, tu sais, de A à Z. Et puis c'est là que comme, même si ta perception à toi, elle est pas ta performance, hein, elle est pas, ta définition n'est pas nécessairement moi, senti au quotidien, mais il arrive de quoi? Il arrive une craque d'un mur, c'est moi l'architecte, c'est moi qui ai le plan. Exactement, tu sais. Mais fait que c'est pour ça qu'il faut se dire, c'est plus toi, et là, c'est la business devient plus grosse que toi, la team devient plus grosse que toi d'une certaine façon. Puis c'est là, honnêtement, que comme l'exemple de il faut travailler dans sa zone de génie comme le plus possible, c'est que quand tu le fais, tu vois, tout le monde le voit, tu sais, puis ta valeur, elle est réellement là, même si toi, tu le feels que nécessairement comme t'apportes moins de valeur, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, je pense que je place mes pions pour vraiment un peu, tantôt un petit peu avec les résolutions, là, sans dire que je me sors au complet des opérations, tu sais, je te dirais que les derniers mois, ça, c'est un rôle que j'embrace de plus en plus. Tu sais, moi, mon objectif, cette année,
c'était de rentrer du monde dans la business puis commencer justement à déléguer. Puis de shifter mon poste vers, oui, encore de l'opération parce que, ultimement, c'est de moins en moins vrai, mais c'est encore moi la face de la business, dans une certaine mesure, mais de groomer les nouvelles personnes. Donc, Marie-Hélène a fait son arrivée, elle est maintenant dans une excellente position à own ses affaires, à prendre plus de responsabilités, puis je trouve ça super motivant parce qu'elle se découvre par l'entremise des projets puis des responsabilités qu'on lui donne, puis c'est de la voir évoluer, de la voir grandir, je trouve ça le fun. Je me découvre un côté bon père de famille, admettons, à ce niveau-là. Puis, on a engagé d'autres personnes qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas budgétées, puis comme ça tient la route pareil, puis là, c'est de groomer ces personnes-là. Puis là, on arrive dans un poste dans une place où tout le monde est pas mal autonome, tout le monde a compris, OK, c'est ça mon rôle, c'est le même que je dois le faire. Ils ont la latitude qu'ils ont besoin pour, justement, s'ils ont des initiatives personnelles à prendre, de les prendre sans se sentir mal. Fait que de venir dans un poste un petit peu plus, je vais dire, d'advisor, je veux pas dire coach interne, là, mais de juste m'assurer que, gars, ma seule raison d'être dans la business, c'est maintenir la vision, puis être le point de référence, l'ancrage, si quelqu'un a de la misère, si quelqu'un a besoin de quelque chose. Fait que ça, c'est un nouveau jeu de chaise, mais c'est sûr que, je veux dire, c'est un petit peu ingrat comme poste-ish, parce que non, c'est pas ingrat, c'est juste, c'est pas un fit naturel avec ce que je suis habitué de faire. Je suis habitué d'être toujours le gaz au fond, au moins, puis si mon horaire ne déborde pas, il y a un problème. Puis là, de plus en plus, par la nature du rôle, c'est un poste qui est un petit peu plus réactif, je vais dire comme ça, parce que ma job, c'est d'être disponible à son expression la plus pure. Donc, de jongler avec cette flexibilité d'horaire que j'essaie de me garder pour être disponible pour mon monde quand ils en ont besoin versus driver des projets puis avoir le couteau d'un dent. C'est là qu'il faut que je jongle, mais non, je te dirais que c'est ça, sans dire que j'ai pris de la maturité cette année. Lorsque je fais mon bilan, c'est définitivement quelque chose qui ressort. Puis sinon, l'année passée, ma ligne directrice, dans le fond, là, était vraiment de, step up or step out. Je me suis sorti des projets. Il y a ceux que j'ai gardés, je suis allé un petit peu plus all-in. Les instigateurs en est un. Le monde qu'on aide, l'impact qu'on a est hyper motivant. Par contre, je sais que c'est en prévision de l'année prochaine, la continuité va être là. Je sais qu'il faut encore que je fasse du ménage. Je regarde. C'est quand que je dis que je suis pas satisfait, même tant que c'est pas un succès mon année, c'est que je regarde, OK, combien est-ce que j'ai. C'est plate, là, mais c'est purement froid comme réflexion. Combien est-ce que j'ai généré versus combien d'heures j'ai mis versus, je vais dire, comment est-ce que je l'ai filé cette année-là? Au-delà des métriques, est-ce que j'ai aïeul à terre présentement? Puis j'estime que j'ai beaucoup couru pour ce qui me reste dans mes poches. Ouais. Mais en même temps, je suis capable de dire que c'est en partie de ma faute parce que j'ai encore dit oui à des projets qui étaient des intérêts. Je me suis engagé dans des choses que j'aurais pas nécessairement dû parce que ouais, mais là, c'est facile de dire ça, tu sais, de façon, tu sais, comme de regarder en arrière. Oui, exact. Se dire ces choses-là. Mais tu étais dans une année, je pense, aussi un petit peu, tu sais, transitoire. Cette année, une année weird, pas beaucoup de monde. Puis je pense que ça a été une année de pivot, pas de pivot, mais tu sais, peut-être de réinvention ou de peut-être pas réinvention, mais tu sais, d'exploration, peut-être pour beaucoup de monde. Puis je pense que cette année, tu as beaucoup exploré aussi d'une certaine façon. Tu as été chercher, voir c'est quoi mes next moves. Tu sais, il y a ça, il y a des actes, il y a le mentorat, il y a d'autres choses, il y a les instigateurs. Mais qu'est-ce que je veux faire? Puis tu as garoché, je pense, beaucoup de spaghettis sur le mur. Puis là, t'es, OK, lequel qui stick le mieux et puis quel qui a le plus de possibilités, tu sais, de bien vieillir, là. Donc, c'est normal. Moi, je pense que c'est comme, quand je peux dire ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si ça devient un pattern chaque année, mais pour une année comme ça, je pense que c'est une bonne chose, puis c'est de dire, OK, maintenant que c'est fait, on va commencer à cleaner up le mur de toutes ces spaghettis-là ou tout ce qui est à terre, et puis on va pour le mieux pour l'année prochaine. Ben c'est ça, c'est explorer, c'est le fun, mais faut que ça aille une fin, là. Je te dirais que j'ai un meeting demain qui risque d'être un des derniers pour un projet qui est complètement champ gauche encore. Juste une autre opportunité qu'on m'a amenée parce que j'ai lancé une couple de lignes à l'eau dans mon réseau et même à la limite ici sur le podcast, une couple de personnes qui m'ont écrit. Mais à un moment donné, il va falloir que je pull the trigger de comme mais
prendre son temps pour prendre une décision, mais du moment que tu la prends, no looking back, là. Fait que je suis dans le dernier droit, je pense, avant de définir quel sera mon prochain move. Mais c'est ça, j'ai l'impression que, mettons, j'en reviens, j'en avais parlé un petit peu comme les chalets locatifs. J'en ai trouvé une, je suis allé en visiter, puis tout, puis je suis comme, OK, mais je regarde qu'au-delà de l'aspect modèle d'affaires, le style de vie que ça amène, puis tout, versus, justement, la cohérence de quel est mon style de vie que je veux avoir pour vrai. Est-ce que c'est compatible? Un petit peu moins que je pensais. Fait que j'en reviens à intérêt versus engagement. On a fait un épisode à la limite là-dessus, justement, comme il y a beaucoup d'intérêt, mais voir c'est quoi mon commitment que je fais. Je te mentirais pas que j'espère encore trouver une jeune business dont la personne est la personne à la tête est un expert technique qui commence à se sentir essoufflé. Je sais que c'est là-dedans que je performe le mieux, de juste être, gars, roule les opérations, moi je vais t'aider à restructurer, à être juste minoritaire, fait que la personne reste décisionnelle, puis je suis juste un advisor, mais au lieu de me payer en mentorat, I've got skin in the game, puis je prends le pari de comme je crois à ta business pour sortir de l'argent avec mon pourcentage. Ça, c'est mon scénario idéal. Présentement, je n'ai pas trouvé encore parce que c'est une question de timing, question de personnalité, mais je suis très, je veux dire, à l'écoute du marché. Fait que c'est ce qui englobe pas mal mon bilan puis résolution. Je m'embarque pas tant là-dedans parce que j'y crois pas. Là. C'est plus, j'aime mieux faire un constat de quels sont mes bons coups, mauvais coups de l'année passée, puis qu'est-ce que je peux répéter et qu'est-ce que je peux éviter en faisant ce bilan-là. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même c'est intéressant parce que tu sais on a lancé cet épisode-là l'année passée, puis on n'était pas nécessairement comme, tu sais, ça faisait 2 mois qu'on était in là dans le. Ouais, c'était pas rodé. Non, c'est ça. Puis c'était comme, OK, mais c'est parce que quand on a starté le projet, quand on a starté le podcast, c'était comme, regarde, on va avoir du fun avec ça, on veut jaser de n'importe quoi, on veut que ce soit nous autres. Tu sais, puis ce sera une belle carte, ce sera une bonne carte de visite pour nous autres, une bonne business card, mais on sait pas. Il y avait aucun élément, comme je voyais ça, financier derrière ça. Mais ça a été un mauvais, tu sais, looking back, je sais pas si c'était la même position que moi, ça a été un mauvais call, en tout cas de ma part, de justement prendre l'angle de ce sera un beau business card. J'étais déjà sold out à ce moment-là. Je le suis encore, parce que comme, elle me sert à quoi ma carte? Oui, c'est sûr que le nom se promène, puis tu sais, comme, OK, c'est du reach, mais il est pas actionnable nécessairement. Ouais. Fait que j'essaie de voir, tu sais, puis ça fait partie des réflexions de comme, tu sais, là, on a la gang du huis clos, on va faire un petit groupe privé, mais je suis comme, OK, c'est le fun, on a du fun avec, mais dans l'optique où ce que mon but, c'est d'avoir de laisser mon legacy en arène impacter le plus de monde. Y a-t-il un intérêt, peut-être, avec notre monde, d'avoir une formule moins chère, plus genre clinique sans rendez-vous de une fois par mois, tu te mets 2 heures disponibles, puis une fois par mois, 2 heures disponibles, puis quelqu'un paye mensuellement, donc aller chercher plus de monde, moins de structure. Puis au pire, on donne une thématique donnée par rencontre, puis d'aller, je veux dire, dans quelque chose de plus. En mentorat, je fais que du one-on-one. Ouais, vous le savez, là, Dave m'a mis on the spot de le mastermind. Il a fallu qu'il me convainque parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je consomme moi-même. Donc, c'est plus un format moins naturel pour moi. Mais je suis comme, OK, est-ce que ça vaut la peine que j'explore l'avenue d'aller all-in de quoi de collectif? Tu sais, je le fais en tant que partenaire avec, exemple, Mélissa Normandin-Roberge, puis je suis là 1 heure, il y a des fois 20 personnes, des fois 40 personnes, des fois il y en a 6, puis c'est juste, gars, le monde se connecte, puis je me rends compte que la majorité du monde se connecte juste pour écouter, finalement. Il n'y a pas grand monde qui ont des questions. Souvent, c'est moi qu'il faut qu'ils aillent les chercher, mais Chris sont là pareil. Fait que les gens, s'ils sont là, c'est parce qu'ils attribuent une valeur. Fait que comme, bon, mais si ça peut aider notre monde, on va le faire. Là. Fait que... Mais quand on a sorti les instigateurs, honnêtement, pourquoi j'ai l'impression que c'était juste une opportunité pour toi et moi. Puis le rendre public, là, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de choses où on était comme, fuck, et ça, faut que le monde entende, tu sais, comme, c'est le genre, le monde bénéficierait d'entendre ça, mais finalement, tu sais, c'était plus, Josette entre toi et moi, puis, I guess qu'il y a du monde qui nous aime rambler, puis... Puis au final, ça reste... Tu sais, puis c'est le bout tout ce que ça me gosse parce que je suis obligé d'avouer que j'ai tort-ish. Tu sais, on a dit, OK, on va faire une affaire vraiment, le podcast numéro 1, l'entrepreneuriat, blablabla. Mais tu sais, même avant le podcast, là, nos discussions, c'était le même ratio exactement, quasiment que ce qu'on fait. C'était 20% de la marde, juste random, puis le reste, ben, par nature de nos intérêts, on dévie tout le temps sur la business anyway. Fait que je suis rendu là, il n'y a absolument aucune différence de ce qu'on fait quand on s'envoyait des messages vocaux sur Facebook. On fait juste les mettre publics, puis c'est
on n'a pas besoin de tweaker notre genre de discussion parce que c'est le format naturel qu'on a anyway. Fait que... Ah oui, c'est ça, là. C'est la même, on a le même type de discussion, là, comme all the time, là. Non, c'est ça. Mais après, il y a eu la réponse à la demande. C'est certain qu'on a comme, on a répondu à la demande. Comment est-ce qu'on... Ça a été très réactif. Oui, c'était réactif parce qu'on s'est comme, regarde, on va monter quelque chose, puis on l'a monté. Après, la pandémie est arrivée, donc par exemple, le huis clos, ça. La retraite, là. C'est la retraite, dans le fond, c'est comme, juste au moment, c'est comique qu'on l'a appelé le huis clos parce que c'est quasiment arrivé au même moment où la pandémie a commencé, puis que le lockdown a commencé. Mm-hmm. C'est fou, là. C'est comme, on l'avait pas anticipé, mais c'est quand même ironique. Mais après, ça nous a forcé aussi à voir qu'est-ce qu'est le meilleur modèle qui fonctionne, tu sais. Mais peut-être si on peut demander aujourd'hui, tu sais, qu'on n'a pas encore fait de résolution par rapport ou d'engagement. Notre bilan instigateur n'est pas fait, nous autres, non. Ah, de quoi tu dis? Notre bilan moi, j'ai fait la partie de mon bilan personnel, mais il va falloir qu'on se prenne un temps pour faire notre bilan de comme, on s'en va où avec ça, là. Exact. Fait que, tu sais, pour l'instant, on a le mode, on a le mentorat, notre petit groupe de mentorat, puis là, on prend plus personne dans ce groupe-là qui est là pour l'année, mais c'est ça, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux répondre à vos besoins, dans le fond, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui aime le côté traitement choc. Tu sais, tout le côté comme, je suis là, je vais show up, unfuck me, puis comme, ensuite, tu sais, je peux aller de l'avant, tu sais. Mais je pense que le côté candeur, traitement choc, le monde aime ça. Mais qu'est-ce que vous aimez, tu sais, laissez-nous savoir. On n'est pas, on sera pas une business d'éducation extensive là où vous aurez toute réponse à toutes, mais je pense que quel modèle ou quelque chose vous aimeriez, donnez-nous des idées dans le fond. Tu sais, garochez-nous des spaghettis, c'est ça qu'on veut. Garochez-nous du catelli. Puis on va voir ce qui colle sur la barbe à Jeff Bridges. Yes, boy. Comment ça va, by the way, ta tête, es-tu... en arrière, vous m'en snappé en me disant que je commence à blanchir. Moi, je le vois pas. Ça s'appelle du déni, sûrement. Mais non, faut que je me rase encore la tête. Là. Mais tu blanchis où, de la tête ou de la barbe? Ah, de la tête. La barbe est bien... Moi, je pense que c'est une illusion d'optique juste parce que la lumière, elle claque plus sur le fond de ma tête. Là. Mais je pense que je vis bien avec le fait de... Mettons que c'est vrai que je blanchis. Là. Oui. Je pense que je serais pas... tu sais, je serais pas un lait sel et poivre. Genre, je pense que je vais être capable de rocker le style la journée que je vais l'avoir. Là. Mais... Ben oui, je pense que ça va faire le Old Wise Rebel là, style. Là. Je pense que tu vas il va juste me manquer plus des... Comment ça s'appelle? Des pattes doigts, c'est ça, les filles? Là, vos affaires de rides d'en face. Là. Dites-moi comment en avoir. Là. Puis il juste comme un peu sel et poivre, la face avec un peu de rides, mais comme le ride de l'expérience que vous appelez, mesdames. Ça, je pense que je serais une bonne balance. Après ça, il faut juste que je perde mes perky tits puis mon dad bod. Là. J'avais oublié ça, les perky tits. Amen. Oh, dude. Ouais, ce serait pas une bonne résolution, moi, cette année. C'est dans mes résolutions per se, là. C'est que j'ai eu un wake-up call, moi, cette année, au niveau de 100%, man. Non, mais tu sais, ma santé overall, là, ça n'a pas été un gros wake-up call, là, mais ça a été j'ai eu des choses qui ont été anormales, tu sais. Par exemple, j'ai eu, je sais pas, j'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai fait mes tests de sang, un couple de mois passé, et puis j'avais ma B12 était basse. Donc, ça m'a... Tu sais, je suis comme, OK, mais pourquoi est-ce que ma B12 est basse? C'est-tu le stress? C'est-tu, tu sais, comme, qu'est-ce qui est responsable de ça? Puis je trouvais cette année aussi, j'étais très up and down dans mes émotions. Donc, j'étais très comme... Il y a des moments, c'était comme, fuck, man, life is great. C'est comme rockstar status, comme... Puis une autre journée, c'était comme... Je filais vraiment comme la fucking de marde. Comme, c'était vraiment des up and down, puis c'est pas comme pas normal. Je suis pas que je suis assez quelqu'un de positif, d'upbeat dans la vie, comme c'est pas mon habitude d'être comme une girouette émotive. Là. Et puis là, j'étais vraiment une girouette émotionnelle. Là. C'était assez flagrant. Tu sais, comme quand t'es dedans, tu le vois pas, mais comme avec le recul, puis Karen me dit, hey, je te trouve comme, tu sais, comme dit pas différent, mais c'était comme il y a beaucoup plus de up and down, elle dit là, c'est comme puis c'est vrai, puis j'étais comme ça, puis ça n'a rien à voir avec mon mariage, ça n'a rien à voir avec rien d'autre, tu sais, tout va bien. Et puis je me posais la question, puis là quand j'ai eu le B12,
By the way, j'ai été faire une injection la semaine passée, donc je me suis fait injecter de la B12. Puis cette semaine, man, mon niveau d'énergie puis la même chose, mon niveau d'énergie était très up and down. Mon sommeil était up and down, comme mauvais sommeil, puis je l'attribuais à la digestion, puis j'étais comme, à quoi c'est? Au stress, peut-être un petit peu. En tout cas, tu sais, tu te poses des questions. Mais là, je commence à mettre les choses en perspective. B12, base B12, ça veut dire que j'ai une mauvaise absorption. Ça veut dire que oui, ma digestion est pas nécessairement optimale. Puis oui, comme un des symptômes de l'eau B12, ça peut être des mood swings, ou ça peut être des je dirais des moods, comme des balancements émotionnels, des choses comme ça. Tu sais, il y en a, c'est même des signes, Karen me disait que ça peut être des signes de dépression, tu sais, sur certaines personnes, une base B12. Donc là, j'ai fait mon injection, puis tabarnouche cette semaine, man, j'ai eu des crédits de bonnes, tu sais, des bonnes games de hockey, je te parlerais au niveau, tu sais, de mon stamina, comme tout était comme bon, là. Comme, puis je me dis, c'est-tu ça, vraiment? C'est comme, c'était juste la fucking B12 et puis lié au fait que ma digestion est plus aussi bonne. Fait que ça a été un genre de wake-up call que comme, faut que je me prenne en main peut-être un petit peu mieux au niveau optimisation. Et puis que je regarde vraiment à créer un plan pour moi, comme pour le long terme, là, pour, tu sais, ma shape, tu sais, pour mon optimisation de vie en général, biologique, tout, comme, de regarder toutes ces choses-là. Fait que ça a été un mini wake-up call qui va me forcer à optimiser mon self-care, mon corps, tout ce que je peux faire. Fait mais que, tu sais, t'as aussi tu t'es mis dans des projets qui étaient drainants, qui ont eu un impact sur ton style de vie aussi. Fait que, tu sais, autant la nature du projet que le changement de routine, tu sais, je veux dire, te lever à 4 heures pendant un stretch de plusieurs semaines pour écrire ton livre, tu sais, je veux dire, il y a un lien direct aussi avec tes niveaux d'énergie, admettons. Fait que... Oui, non, mais ça c'est certain, mais j'ai aimé ça, j'ai adoré me lever de bonne heure le matin, surtout avec les enfants, mais me coucher tôt. Puis c'est tombé vraiment dans le temps comme quand je suis revenu de Floride en février, puis il y a eu la pandémie ici, puis tout été fermé, fait que ça m'a permis de le faire. Je vois c'est moins, tu sais, comme là, admettons que je joue au hockey 2 fois par semaine, fait que là c'est moins facile, puis c'est les soirs, fait que c'est moins facile de se coucher tôt, fait que ça débalance un petit peu tout ce côté-là, mais j'ai vraiment aimé ça, me lever, mais c'est tough. T'as raison. C'est comme ça demande une rigueur ça demande une grosse rigueur de vie, là. Tu me fais réaliser que, tu sais, il y a l'espèce de trend, là, que Jocko a mis le 4 a.m. club, blablabla. Je suis comme, moi, je suis tellement à l'inverse de genre 9 p.m. club. Pas que essayer de setter ça pour que ça soit un thing de comme, laissez faire vous lever de bonne heure, là. À la place, là, mettez votre photo, votre story, là, comme couchez-vous à 9h le soir. C'est chill, man. Assumer le fait que, genre, tu te couches de bonne heure. Ouais. Puis que, non, il n'y a pas de... Parce que ça assure quasiment tout le temps que tu as assez de sommeil. Ben, c'est ça. Parce que tu te réveilles, genre, à 4 heures du matin, tu as still eu 7 heures de sommeil dans ta nuit, qui est bon, tu sais. Puis des fois, si tu es plus fatigué, ben, t'en auras 9. Ce qui compte, à mon sens, c'est pas de se lever de bonne heure, c'est d'or assez. Rendu là, tu sais, je veux dire, moi, tu peux accomplir autant de... Je pense pas que tu peux être productif si tu te lèves à tous les jours à 4 heures du matin, mais que tu te couches à des heures différentes. Je vais le dire comme ça. Non, faut que tu sois très strict sur ton coucher. Là. Ben, c'est ça, là. Fait que, non, man. Laissez faire votre mode de 4 heures et 5 heures le matin. Là. Couchez-vous à 9h15 au plus tard le soir. Votre nouveau. Faites ce qui est bon pour vous autres, tu sais, comme, honnêtement, là, tu sais, pour moi, je réalisais que c'est tellement difficile d'écrire pour moi, comme c'est pas un talent naturel, comme, je suis vraiment, comme ça me prend beaucoup de jus. Puis, à partir du moment où, comme, j'aimais ça me lever, qu'il y avait personne, tu sais, comme, il y avait zéro interruption, les enfants étaient pas là, comme, tu sais, il y avait ce côté, là, qui était vraiment intéressant, que j'adorais, puis ça m'a permis de finir mon livre, tu sais, finalement, là. Fait que, tu sais, dans mon bilan aussi, là, c'est comme, écrire un livre, c'est crissement dur. Comme, j'ai tellement sous-estimé, je le savais, mais j'ai still sous-estimé le travail que ça prend d'écrire un livre. Pas un petit livre de marde, là, comme, tu sais, il y en a qui vont écrire un livre de 12 pages, là, puis, hey, j'ai un livre. Non. Tu sais, un vrai bon livre que vous êtes proud of, qui est comme, c'est de l'ouvrage. Et puis, je t'avoue que je suis là, puis je suis comme, holy smoke, je peux pas. Je le lis, là, j'aime pas relire mes affaires, mais la semaine passée, j'ai commencé à le relire. Puis, j'étais comme, tu sais, je suis fier de mon travail. J'étais comme, fuck, je suis content que ce soit sorti de ma brain. Des fois, je me surprends moi-même. Il y a des fois où t'es comme, hey, je peux pas
je me surprends que c'est moi qui a fait ça. Parce que t'es dans un, non, mais des fois, t'es dans un flow créatif, t'es dans un groove, t'es dans un certain mindset qui est pas tout le temps de même. Puis, je lis les affaires, puis je suis comme, tabarnak, j'ai pendu ça, man. Puis, je me surprends, mais tu sais, je suis fier. Tu sais, c'est très rare que je vais être comme, je suis fier de moi, mais là, je suis fier de moi là-dessus. Pour vrai, je suis fier de mon travail. Je me trouve niaiseux tu sais, je veux dire, big time, là. Puis c'est quelque chose que j'ai dit à Marie, c'est comme, moi, je veux dire, je ne suis pas conscient dans la vie. Je dis les choses sans réfléchir, tu sais, je veux dire, j'ai pas de filtre, je suis très genre, ça va comme ça vient. Puis, ce genre de feeling-là me revient quand même souvent quand je fais les show notes du show. Je suis comme, Chris, j'ai aucun souvenir qu'on a jasé de type. Hey, c'est pas fou. Je me trouve des fois à être d'accord avec ce que je dis. Des fois, je me trouve à être quasiment en désaccord. Ou bien, de temps en temps, ça fait une couple de fois qu'exemple, on a nos auditeurs classiques. Bonjour, Tatiana. Puis Tat qui m'envoie des quotes ou bien des lignes. Je suis comme, ouais, Chris, c'est pas fou, ça. Comme, de quoi, c'est pas fou? C'est toi qui l'as dit. Je suis comme, tant mieux, Fait que, non, je comprends ton feeling de temps en temps avoir un déclic de, hey, c'est bon, ce que je fais finalement, sans en être conscient. Puis il y a des fois, au contraire, t'es comme... c'est de la petite cochonnerie. C'est de la merde, là, comme, non, c'est comme... De ce côté-là, des fois, tu vas dire quelque chose, c'est comme, je pense plus de même pantoute, tu sais, je veux dire. C'est comme, des fois, comment je pourrais dire ça? Mais, des fois, faut pas non plus trop overpenser. Des fois, on va penser quelque chose, on va dire quelque chose qui est comme, dans un certain contexte, puis on va se rendre compte que finalement, avec le temps, on change notre perspective, puis c'est fine, là, tu sais. Fait qu'il faut pas s'empêcher de le dire non plus, là. Mais, non, mais je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses. Je suis comme, tiens, Chris, on a dit ça, mais tu vois. Fait qu'au-delà de, mettons, ton bilan de santé business-wise, ça va bien, ça a pris, écoute, moi, cette année, 2020, c'était supposé d'être une année beaucoup plus axée sur vente marketing. Et puis, je t'avoue que j'ai créé beaucoup plus que je voulais. Mon côté création a encore une fois été à l'avant-plan. Il y a eu le côté livre qu'il fallait que je finisse, là, c'était impératif. Et puis, c'est ça. Ouais, la certification a terminé aussi. On avait quand même bien avancé 2020 quand même sur la certification. Mais là, j'ai vu comme aussi les besoins de nos clients de certification. Donc, on ajoute vraiment certaines choses dont les gens ont besoin au niveau de justement pour livrer la marchandise, là. Donc, on aide, on est en train de finir de développer ça, mais tout le restant a été vraiment développé. Puis je suis vraiment dans, comme, j'en ai déjà commencé, là, mais de ramener le côté sales and marketing parce que j'étais beaucoup dans un mode créatif, je te dirais, dans les dernières années. Et puis, je suis content de retourner plus dans un mode vente, dans un mode, tu sais, comme de stratégie, là. On dirait que ça a été comme... Je comprends pas. Je sais pas. Quoi? Vente et marketing. Ben, marketing, je peux comprendre, mais tout... Non, mais il y a tout un côté créatif qui vient avec le marketing aussi, mais tu sais, dans un accès, dans une optique de vente, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis j'ai dû aussi, je suis un petit peu comme toi au niveau des projets. Tu sais, je suis tellement enthousiaste quand je vois quelque chose qui est vraiment cool, puis je suis comme I want in, puis je me rends compte que j'overcommit, puis c'est un pattern. Je le fais de moins en moins parce que je m'en rends compte, mais je le fais pareil parce que ça reste compulsif. Donc, c'est certain que cette année, il y a certaines choses que j'ai dit non, que j'aurais vraiment aimé dire oui, mais j'ai bien fait de dire non. Par exemple, au début de l'année 2020, Joey Vaillancourt, Joey était mon premier employé full-time. Ça n'a pas été mon premier employé, mais mon premier employé que j'ai engagé full-time. Et Joey, on a travaillé ensemble de longues années. Ensuite, il m'a suivi à Buy Optimizers. Et puis, quand j'ai vendu Buy Optimizers, il est resté à Buy Optimizers en tant qu'affiliate manager avec eux autres. Puis, dans le fond, tout ce qu'on avait monté, lui puis moi, il amène son expertise. Mais ensuite, il a développé une nouvelle expertise, comme une expertise encore plus approfondie dans ces années-là. Et puis, il m'approche l'année dernière, puis il me dit, Dave, j'aimerais monter une affiliate management company avec un process justement pour développer et développer un programme d'affiliation pour différentes brands, etc. Do you want in? Puis moi, j'étais comme, je voyais comment ça, on a brainstormé, on a passé des heures à brainstormer, on a trouvé le nom, on a trouvé le process, en tout cas, on a tout laid down, puis c'était comme, on s'en allait pour un partnership 50-50, puis j'étais comme, ensuite 2020 est arrivé, puis je lui ai dit, quand Joe, honnêtement, là,
Je dis comme, j'ai adoré ça, créer, puis tout ça, mais je dis comme, commit, puis je vais honnêtement, comme, tu vas être frustré avec moi parce que je vais pas livrer la marchandise que toi, tu veux. Je dis, t'es aussi bien de prendre ce qu'on a fait, puis de le runner toi-même, tu sais, comme, parce que j'ai moins de valeur, puis je suis totalement fine, là, je te l'offre, là, tu sais, je veux pas de pourcentage. Tu as donné le blueprint, puis that's it. Oui, tu sais, Joey, c'est vraiment c'est quasiment de la famille rendue, là, tu sais. Fait on a fait ça, puis finalement, cette année, moi, j'ai eu le livre est sorti, puis on catch up une couple de fois par année. Puis là, on a catch up il y a quelques semaines ensemble. Puis il me dit, écoute, je pense que, il dit là, je vais de l'avant. Il dit, je pense, faut vraiment que je monte mon agence. Il dit, je vais de l'avant avec ça. Il dit parce que là, il dit, j'ai bâti le Boptimizers comme qui est rendu vraiment comme ça a vraiment beaucoup encore grossi. Donc, il dit, j'ai bâti l'équipe. Il dit, je suis still là. Il dit, j'oversee. Il dit, mais je fais plus de doing. Puis il dit, il est temps que comme je veux aller au next level. Fait que je dis, garde, écoute, lance l'agence, puis je vais être ton premier client parce que nous, on avait le livre qui était là, puis on avait besoin de quelqu'un pour, dans le fond, la stratégie qu'on utilise à FX cette année, et je vais être guest sur le plus de nombre de podcasts possible en anglais. Et puis aussi avec l'affiliation qui est mon modèle, un de mes modèles favoris, dans le fond, on va lancer le funnel est déjà lancé pour le livre. Et puis amener les gens après la certification, mais énormément. Le PR, dans un sens, va se faire, puis le relationship marketing. Ça va être beaucoup axé sur le relationship marketing. Mm-hmm. Et donc, qui est le next big thing, honnêtement, là, c'est comme, c'est le old next big thing. Moi, ça fait longtemps qu'on le fait. Le modèle d'affiliation, c'est un modèle, nous autres, depuis le début qu'on travaille dans ce modèle-là, c'est un modèle de relationship. Mais honnêtement, comme, tu sais, le monde... Tu sais, là, tu vois, par exemple, l'outreach qui a été la grosse trend cette année. Le monde fucking haït ça parce que, justement, le côté, il n'y a pas de relationship building qui est fait. Et il y a un blueprint pour optimiser les bonnes, quand je dirais des bonnes relationships d'affaires, mais aussi des genuine relationships entre business owners. Et puis, dans le fond, c'est le process que moi et Joey, on a développé, que Joey a vraiment affiné après qu'il soit resté à Boptimizers. Comme il arrive avec un bagage de talent qu'il n'avait pas quand on était ensemble. Je suis comme, wow, OK, c'est impressionnant. Et puis, on est dans on a lancé ça. Et puis, ouais, dans le fond, je suis vraiment content qu'on l'a fait parce que je me ramène à un côté vente, mais qui n'est pas nécessairement comme... Le timing est bon. T'sais. Et puis, j'ai bien fait de dire non à ce côté-là parce que je vais pouvoir plus bénéficier de l'entreprise qui était un petit peu mon brainchild avec Joey. Et puis, je vais pouvoir plus en bénéficier maintenant que si c'était vraiment mon ta entreprise. Business, exactement. Exactement. Serais-tu à l'aise de genre dog food ta propre business dans cet angle-là? Ou est-ce que tu veux dire? Dans l'optique où j'ai toujours l'impression que, parce que c'est un modèle que je vois de temps en temps de une business qui vont l'associer, mettons, le propriétaire va aussi avoir une agence de marketing à côté, puis qui va prendre sa propre business de marketing pour ses propres affaires. Moi, je vois ça un peu comme un tatoueur, ça ne tatouera pas lui-même. Là. J'ai l'impression que tu as trop une proximité, tu as trop des billets implantés, tu ne seras pas capable d'avoir la distance. Donc... Oui, non, c'est ça, exactement. Puis il y a tout le côté, là, comme je te dis, Joey arrive avec un côté tellement, tu sais, comme avec un nouveau bagage qu'il n'avait pas quand on était ensemble, tu sais, comme Puis j'aime ça. Quand il me donne des nouvelles idées, moi, ça me sort les choses de la tête du cul, là. C'est ça. Et puis, tu sais, comme je suis un gros fan, moi aussi, du subcontracting, là. Fait que Joey a sa propre agence, puis en sous-contract. Et puis, ça, quand j'osais avec Cédric, comme c'est ça tu sais, Cédric puis moi, ça fait longtemps que je développe, là, ça fait plusieurs années, là, quelques années que j'étais avec Cédric vraiment, comme quand on reste assez petit quand même parce qu'on développe beaucoup plus. Mais là, on était vraiment content d'amener ce son-là parce que justement, ça nous sort la tête les yeux de la marde. Et puis, ouais, man. Fait que dans le fond, c'est comme un double whammy. L'expression, c'est la tête, se sortir la tête du cul, pas les yeux de la marde. Je trouve tellement ça vulgaire et j'adore ça. La tête dans le cul, t'as de la marde dans les yeux, tu sais. Du génie. Oh my God. ça ira sur un t-shirt quelque temps. Mais oui, non, fait que je suis vraiment bien content. Fait que c'est un proof of concept que des fois, il faut savoir dire non, même si, comme, ça a été comme j'étais comme, j'aurais aimé ça.
Mais, tu sais, dans le fond, garder ça simple. Faut pas nécessairement se compromettre non plus trop, là. Souvent, c'est qu'on va s'éparpiller, puis keep it simple, stupid, man. C'est comme, on dirait que ça revient toujours à ça. Garde ça simple. Garde ça simple. Ça sert à rien de se casser la tête, là. C'est ça. Tu sais, on le voit au hockey, on joue au hockey, on est comme, on garde ça simple, les boys, puis on gagne quand on gagne ça simple. Alright, man. Sinon, mettons, si t'avais à mettre un slogan sur ton année prochaine, c'est quoi? Là, je rentre dans 2 semaines, je vais dans ma retraite de planification, d'élaboration de mon année de simulation. Fait que je l'ai pas encore fait, mais ça devait être le slogan. Ça pourrait être talk. That's it, man. Juste un mot. T'as pas besoin. J'aime ça. Simple, efficace. Parce que j'ai réalisé ça cette année, puis c'est comme, il y a beaucoup de choses qu'on a faites, que je fais, puis tu sais, des choses naturelles, mais honnêtement, puis tu sais, des fois, tu feel bad, tu sais, comme tu dis, ben voyons, ça peut pas être ça, mais tu sais, comme, moi, vraiment, ce que j'aime faire, puis je suis bon dedans, show up and shoot the shit. Mm-hmm. Comme, d'arriver avec un minimum de préparation, puis comme, show up, shoot the shit, puis comme, d'amener quelque chose, c'est ça que je fais. Puis honnêtement, ce qui est le fun, là, j'ai mon livre à cette heure qui est une belle carte de visite pour moi pour aller sur différents podcasts, etc. Puis j'ai commencé déjà, puis ça ouvre tellement de portes, ça ouvre tellement d'affaires parce que je show up avec zéro stratégie, puis peut-être que c'est aussi ce qui fait que ça rend, ben tu sais, comme toi puis moi, pourquoi les instigateurs, ça c'est le fun à écouter. T'arrives pas avec un monologue, t'arrives pas avec quelque chose qui a l'air précané, t'es mis on the spot, puis t'es à l'aise. Fait que ça sécurise énormément les gens. Puis honnêtement, comme ça a été historiquement dans mes business, ce qui a toujours bien fonctionné, c'est quand j'arrive avec zéro expectation, ou zéro, tu sais, comme zéro attente par rapport à rien. Puis juste là là, je présente mon livre, puis comme on jase, là, puis comme j'ai zéro filtre, comme just myself and I just talk. It works. Comme somehow. Je ne sais pas pourquoi, but it works. Fait qu'il faut que je le garde. Mais t'es quand même likable, là. Ça, c'est à ton avantage, là. Oui, mais parce que, tu sais, je suis né de même. Tu sais, faut que je joue avec mes forces. Ça fait partie de mes forces, tu sais. Puis, I guess que je peux connecter avec les gens juste en parlant. Tu sais, that's it. Comme, puis si je parle pas, je connecte moins. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Donc, non, je veux continuer à parler, je veux continuer à connecter. C'est big pour moi cette année. Je suis honnêtement, un de mes bilans cette année, là, ça a été comme de pas faire de stage. Comme je m'ennuie de faire du stage, je m'ennuie d'aller faire du public speaking. Comme ça a été, Mais en même temps, c'est comme curieux d'avoir ton avis. Est-ce que ça aurait été vraiment plus payant stratégiquement de faire du stage versus podcast? J'ai l'impression que le stage, ça va phase out un peu parce que tu sais, ton auditoire, oui, est devant toi. Oui, tu vas connecter plus fort, mais ton scale est beaucoup moindre. Oui, non, je suis d'accord. Non, moi, c'est pour ça que je dis talk, c'est comme, je pense que les plateformes qui me permettent justement de parler sont bénéfiques. Le podcast, ça a été, l'année dernière, dans mon bilan, ça a été, j'avais jamais réalisé le pouvoir du podcast, là. Ben, Chris, comme, non, définitivement, là, comme, là, j'adore le podcast puis le pouvoir du podcast en tant que c'est sur la bonne plateforme, mais il y a tout le côté, tu sais, quand on parle de relationship marketing, comme, moi, quand je suis sur un stage, c'est du relationship marketing. J'arrive, il y a le côté connexion humaine qui vient avec ça, mais plus que le côté d'être sur le stage, qui est quelque chose d'assez facile pour moi à faire. Je peux show up, parler de n'importe quoi, puis si je care pas. Le côté connexion après stage, genre comme connecter avec l'auditoire. J'adore ça quand t'as tu sais, je vais faire une talk, puis après, je vais rester là pendant une couple d'heures, puis on va jaser, comme tu vas rencontrer les gens. Ça, là, puis honnêtement, quand je fais ça, it drives business. Comme all the time. Comme, t'arrives là... C'est le bout le plus... Je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est le bout le plus fun. J'en fais pas tant du public speaking parce que je me mets toujours trop une pression de... Tu sais comment je parle, là. Je suis all over the place. J'oublie ce que je suis en train de dire mid-sentence pis tout. Mais
à la limite, c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Je le fais beaucoup plus pour le après que pour le bout que je suis sur le stage. Là. Je trouve que ça set, le bout que tu es sur le stage met la table beaucoup plus que le payoff d'être sur le stage en soi. Là. Mais tu comprends, je pense que comme c'est quelque chose, tu dis, moi je te trouve très articulé, là, mais comme ça donne un côté humain, un côté différent. J'ai l'impression qu'on est tellement dans une société où on ingénieur beaucoup les interactions, surtout au niveau business. Moi, cette année, une des révélations, ça a été comme outreach is fucking shit, là. Comme, il y en a qui vont dire, oh non, 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 honnêtement, comme, c'est une tactique, mais ça va rester une tactique. Puis ça va fonctionner avec un certain pourcentage de gens, but trust me, c'est tellement pas comme, je suis comme, le monde veut des vraies interactions, surtout post-pandémie, comme quand on va recommencer à tu sais, quand la thread va être terminée et puis qu'on va être capable de se coller de nouveau, là, je te garantis que c'est là que c'est ça qui va peser dans la balance. Ou des interactions engineerées, là, n'iront pas loin, et des genuine interactions, des interactions qui sont vraies, du vrai relationship, that's what's going to drive sales. Le monde veut de la confiance, man. Le monde veut. Puis, si tu vas, comme honnêtement, si tu vas dans une optique stratégique et tactique, le monde peut le sentir, le monde peut le citer. C'est certain qu'on le sait, là, comme, moi, je le sais que quand je fais du stage, puis je vais parler à du monde après, comme, it drives business. I know that, tu sais. Puis c'est certain, comme, je le fais parce que je sais que ça drive la business. Mais dans le moment itself, je ne cherche pas à closer des clients. Je cherche pas à, tu sais, vendre ma shit. Je cherche juste à connecter puis bâtir, tu sais, comme, une relation ou quelque chose. Puis quand ça, it works. So, gardez c'est ça, d'amener des relations très, comme, genuine. Fait que ouais, man, moi, je pense que ça va être ça mon année cette année. Just talk, puis comme, au lieu de... Tu sais, il y aurait beaucoup d'autres années, ça aurait été build, create. Mais... T'as assez de building blocks de disponibles présentement. Dude, je peux builder forever. Puis honnêtement, comme, tu sais, talk, mais comme, j'aime... the more I talk, the more I'm going to sell. C'est ça que je sais. Puis, with selling comes, tu sais, comme, creation d'une certaine façon, mais tu sais que tu as un temps limité pour ces choses-là. Fait que je peux vraiment rentrer ça, moi, dans ma framework. Et puis, ça marche bien. Fait que, ouais, non, je suis vraiment happy. Je suis vraiment, ouais, c'est vraiment, j'ai très hâte à 2021, honnêtement. Comme 2020 n'a pas été aussi, tu sais, ça a été pénible pour beaucoup d'entrepreneurs parce que la situation, puis ça a été très inégal pour beaucoup d'entrepreneurs. On a tous vécu ça différemment. Moi, je l'ai pas vécu très dramatiquement. Au contraire, là, ça a été assez comme. Non, tu étais dans une bonne position. Là, c'est dans le web. Oui, parce que c'est ça, on était comme dans un modèle d'affaires qui était déjà favorable à ce type de behavior-là, mais je sais que puis on l'a tous vécu différemment. Fait que, honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour les entrepreneurs qui struggle en ce moment parce que ça fucking suck, puis il n'y a rien que tu peux faire, puis fuck, man. C'est là que vous allez tester votre muscle de résilience, là. C'est ça que c'est. Mais je t'avoue que d'un côté personnel, ça a été 2020 n'a pas été si bad que ça, là. Tant mieux, mais ça peut pas être tout le temps de la merde. Non, mais honnêtement, c'est rarement... Des fois, c'est de la merde, là, mais comme, j'avoue... Non, Chris, man, il y a des années qui... Fuck, man, come on, là, t'sais. Mais non, c'est 2020, puis je suis très positif pour 2021. Je pense que ça a clairé, puis même à l'échelle globale, j'ai l'impression que 2020 a clairé beaucoup de merde. Une espèce de purge naturelle qui s'est faite. Puis... Ouais. Il y a eu quelque chose, je sais pas, il y aura une confirmation en 2021 exactement de comment ça va se matérialiser, mais je pense qu'il y a une purge naturelle qui s'est faite. Et puis, ouais, il y a beaucoup de choses. En tout cas, je sais pas, il y a du changement, on vit dans une ère de changement. Puis moi, même si c'est de la merde, mais ça apporte du changement, je le vois toujours de façon positive. Parce que ça met de l'évolution. Ben, c'est l'outlook à avoir dessus. Là, on l'a dit dans le passé, il n'y a pas de bon, il y a de mauvais, il y a juste ce que tu fais avec. Fait que, rendu là, si tu vois les choses comme de la merde, tu vas générer de la merde. C'est ça. C'est une question de mindset. C'est ça. Pour toi, 2021, c'est... Mon slogan, man, va être plate parce qu'il est réactif, mais il est nécessaire. Puis, il se formule ainsi. What the fuck do you want from me? Je suis comme dans une place dans ma vie où je connais mes zones de génie, je connais mes forces, je vois les personnes que je peux impacter.
j'ai de la misère à bien comprendre le véhicule, par contre. Puis j'ai l'impression que c'est à cause de billets personnels. Fait que cette année, j'ai toujours... Je veux dire, j'ai une liste d'attente en mentorat. J'adore ça le faire. On me demande pourquoi. Marie encore, elle me le dit. Pourquoi tu t'ouvres pas plus les valves? Je suis comme, j'ai too much of a good thing. C'est pas nécessairement bon. J'aime ça en lasagne, mais pas tous les jours. Puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai autant de plaisir parce que c'est pas all-in. Ouais. Mais en même temps, quand je le fais, c'est là que j'ai le plus de plaisir. Ouais. Mais j'essaie de voir, tu sais, est-ce que c'est quoi le bon format peut-être pour le faire? Parce que j'ai l'impression que j'ai le pied sur le break sur quelque chose qui pourrait être très intéressant, mais que c'est l'ironie de je roule une business de formation en ligne, mais je sais que je suis pas le meilleur des pédagogues. Je suis bon pour dessiner on the spot des outils, mais de réfléchir à vider ma tête, ça n'a jamais été ma force. Fait que c'est ça va être... je veux pas dire de l'exploration, parce que ça, c'est un projet que je le sais qui marche, il est validé, il roule déjà. Fait que c'est juste plus le format qu'il faut que je trouve. Puis en même temps, je trouve que ce slogan-là se porte bien avec, mettons, justement, mes autres projets, comme dans Didact, de revalider avec mon équipe. Bon, mais si je me sors des opérations, de quelle façon est-ce que je suis le plus utile pour vous? Comme, d'aller revalider, d'aller réaffirmer, puis redécouvrir, je vais dire, ma vraie valeur ajoutée. Là. L'espèce de serrer la vis sur... Il y a bien des affaires que je suis bon, mais enlever du gras encore un peu là-dedans, puis de plus nicher un peu ce que je fais. Fait que c'est ça, c'est réactif, dans le but d'être juste réactif cette année pour, après ça, pouvoir tomber en mode un petit peu plus planifié, proactif à ce volet-là. Fait que... Mais on se pose souvent des questions sur ce qu'on doit faire. Puis, hey, cette année, là, combien de fois qu'on a eu des talks, nous autres, comme toi et moi, juste comme, hey, comment est-ce qu'on enligne ça? Comment est-ce qu'on fait la demande? Puis, hey, on dirait que toutes les coupes de mois, on c'est un tough call. Hein? C'est un tough call. Puis, tu sais, je veux dire, oui. De ton côté, c'est parce que, tu sais, je veux dire, je me suis pas tiré dans le pied. C'est une décision pleinement consciente que j'ai faite, mais je n'entretiens pas. Moi, mon sens, j'ai pas de reach. J'ai pas de communauté, quoi que ce soit. On me dit que c'est faux par moment. Puis, tu sais, je suis obligé d'écouter un peu. Mais, tu sais, d'un matin, je dis, OK, je vais all-in. J'ai pas vraiment d'infolettes. J'ai pas de réseau social, quoi que ce soit. Fait que, parce que, justement, ma force, c'est cette, je veux dire, difficulté d'accès-là. Parce que je suis tellement sur candidature, puis il y a plein de filtres pour se rendre à travailler avec moi parce que je veux que ce soit plaisant, oui, pour la personne, mais pour moi aussi. Fait que je sais que je jive pas avec n'importe qui. Mais, c'est ça, tu sais, du moins que c'est comme le double défi de trouver le bon véhicule, puis après ça, bon, mais comment est-ce que je repousse cette machine-là un petit peu plus en mouvance? Ouais. Mais, à voir. Fait que, tu sais, honnêtement, gars, je sais pas qu'est-ce que ça donne si je lance ça à l'eau, mais si vous avez un intérêt quelconque à travailler avec moi, let me know. Pas tant, je veux travailler avec toi, présentement, ça ne m'aide pas. Moi, c'est plus, si vous aviez à travailler avec moi, de quelle façon? Ça va beaucoup plus. Fort probablement que ça va, pas fort probablement, dans le meilleur des mondes, ça va baisser mon taux de refus, parce que je vais trouver un bon véhicule qui va correspondre à plus de gens. Mais ça m'aiderait grandement. Ne prenez pas pour acquis que ça va être un oui, mais si vous le faites, ça va peut-être m'aider à trouver une meilleure façon de justement devenir plus accessible. Parce qu'il faut que je flash out, parce que justement, comme je l'ai dit, mon objectif cette année, c'est de faire plus avec moins. Moins courir. J'aime pas ça faire du cardio, moins courir un peu après mon temps. Fait que... Exactement. Non, c'est important, puis ça, c'est ça. Faut que tu respectes ton propre site. Puis souvent, c'est ça, c'est une question d'exploration. Tu vas faire quelque chose, tu vas penser que c'est la bonne décision, puis tu vas dire, oh, OK, finalement, c'est le même que ça doit être. Puis c'est correct. That's how it is. Mais oui, laissez-nous savoir, laissez savoir à Mathieu, what the fuck do you want from him? et puis, non, man. Moi, je te dis, là, what I want from you, c'est que tu continues d'être who you are, continue de faire ce que tu fais. C'est tout ce que je connais. Non, mais je veux dire, comme de garder cette authenticité-là. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça. Back maintenant, comme on peut dire qu'on a passé officiellement une première année, puis si on peut faire même le bilan des instigateurs la première année, it's a lot of fun. Moi, j'ai beaucoup de fun de me loguer in avec toi et puis comme shoot the shit, puis
faire des idées, puis connecter avec notre auditoire. Puis des fois, je suis comme... Tu sais, des fois, ça me surprend toujours qu'il y a du monde qui écoute religieusement chaque semaine, puis qui aime ça, puis je suis comme... C'est cool parce que ça valide ce qu'on fait, qu'il y a du monde qui nous trouve intéressant de ce qu'on fait, mais il y a toujours ce petit élément-là de surprise, là, comme, ah ouais, c'est le fun, tu sais, c'est nice. Et puis, honnêtement, d'avoir autant de fun à faire quelque chose, puis d'avoir ce reward-là qui vient derrière. Et puis, c'est ça. Non, je suis très, moi, je suis grateful for you, my friend. Same thing, brother. Alright, dude. On peut rappeler peut-être aussi le mailbag. Donc, dans le fond, envoyez-nous vos, hey, avec quoi vous êtes pris en ce moment? Avez-vous des choses ou des choses que vous pensez? Puis on l'a dit, là, ça peut être super fucking weird, là, comme, y a-t-il des choses que vous pensez en ce moment qui sont peut-être un petit peu, tu sais, lesquelles vous avez besoin d'aide? Envoyez-nous un courrier, podcast@instigateur au pluriel.com, et on vous répondra directement live sur le podcast. Et on veut faire ça. On veut que ça devienne, dans le fond, un événement récurrent, en tant qu'épisode de podcast. Encore une fois, si vous voulez pas qu'on vous nomme, dites-le nous, vous serez nommé Tite-Dent ou peu importe. Et ouais, non, c'est ça. Je pense que on peut vraiment ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment amener pour les instigateurs. Donc, c'est une résolution en 2021. Mais à part de ça, si vous avez d'autres idées, we're an open book, my friends. Take it home, bud. Joyeux Noël tout le monde. Passez du bon temps avec, je sais que ce sera pas facile cette année, ou peut-être vous verrez pas autant de monde que d'habitude, mais prenez soin de vous, mangez vos Reese's Peanut, loadez vos Peanut Butter Cup. J'espère qu'on aura un championnat de hockey junior. Sinon, ben écoutez, on écoutera des films de Noël. Mais ciné cadeau, attention. Et ouais, non, prenez soin de vous autres. Et puis, on prend un break pour la semaine prochaine. Donc, la semaine de Noël, on vous revient la semaine d'après. Donc, on prend un break d'une semaine. Fait que, unplug, guys. Have fun. Pensez à vos affaires. Envoyez-nous une lettre pour notre mailbag. Puis, c'est ça. That's it. Joyeux Noël, man. Joyeux Noël, Matt. Aussi, man. Toi, la famille, tout le monde. People out there qui écoutent, les gens... Merci d'être là, pour vrai. That's it. Merci d'être là, puis on vous souhaite le mieux pour 2020, et on se reparle en 2021. Salut! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur.com.